وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, il n'y a pas un instant dans la vie de l'être humain, depuis qu'il sort de l'utérus de sa mère, sans qu'il n'y ait un bienfait par lequel Allah Azza wa Jal l'a comblé. À chaque instant de notre vie, il y a énormément de bienfaits divins qui nous entourent et qui nécessitent normalement une reconnaissance de notre part envers celui qui nous les a attribués, à savoir notre Seigneur. Mais malheureusement, cette adoration qui se rapporte au cœur n'est pas accomplie par la majorité des êtres humains. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous sommes envahis par l'ignorance. Nous sommes envahis par l'insouciance et par la course effrénée derrière nos passions. Et c'est ce qui nous détourne de la vraie reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Mais bienheureux sera celui qui fait partie de cette minorité qui ne cesse d'être reconnaissante vis-à-vis de son Créateur et ne cesse de remercier Allah Azza wa Jal et de le louer sur le bien qu'il leur a attribué. Allah Azza wa Jal a considéré que la reconnaissance est une preuve de la bonne foi, que la reconnaissance est un fruit de la bonne foi d'un croyant. Et c'est à ce propos qu'il a dit, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, si c'est lui que vous adorez. Si vous prétendez que vous adorez véritablement Allah, alors soyez reconnaissants. Autrement dit, s'il n'y a pas de reconnaissance, c'est que votre prétention n'est pas vraie. C'est que ce que vous déclarez comme étant des serviteurs d'Allah Azza wa Jal n'est pas si vrai que cela. Lorsque la reconnaissance est couplée à la foi en Allah Azza wa Jal, le croyant peut être à l'abri du châtiment divin. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Il nous demande deux choses, être croyant et reconnaissant. Bien entendu, tout le monde va dire, c'est mon cas, je suis croyant, la preuve en est que je prie, la preuve en est que je suis un musulman, la preuve en est que j'adore Dieu, et je suis reconnaissant parce que je ne cesse de dire Alhamdulillah wa shukru lillah. Néanmoins, ce n'est pas ce sens apparent qu'Allah Azza wa Jal veut à travers ce verset, sinon on sera tous reconnaissants. Or, Allah Azza wa Jal, dès le départ, il dit, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Autrement dit, il faut que cette reconnaissance respecte ce qu'Allah Azza wa Jal attend d'elle. Il faut que cette foi respecte ce qu'Allah Azza wa Jal attend d'elle. Si Allah Azza wa Jal nous a demandé de le remercier ou d'être reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il nous a donné comme bienfait, ce n'est pas parce qu'il a besoin de notre reconnaissance. Ce n'est pas parce que cette reconnaissance va augmenter sa majesté ou va augmenter sa royauté ou sa grandeur. Pas du tout. Puisque dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit, si vous êtes tous sur le cœur de quelqu'un qui est le plus pieux dans le monde, autrement dit, si vous étiez les meilleurs pieux, vous étiez tous pieux comme le meilleur pieux du monde, ça ne rajouterait rien à mon royaume ou à ma royauté. Et c'est le cas. Donc la reconnaissance, Allah Azza wa Jal ne l'attend pas de nous parce qu'il en a besoin. Mais la reconnaissance, quelque part, c'est un ascenseur qu'Allah Azza wa Jal a mis à la disposition de ses serviteurs qui souhaitent se rapprocher de lui, qui souhaitent s'engager dans un cheminement pour être à côté de lui et mériter la meilleure des récompenses ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et il a dit par ailleurs وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et c'est parce que
la reconnaissance représente un degré très important dans l'islam, que certains savants ont considéré que l'islam se base sur deux piliers, la reconnaissance et la patience. Et d'autres savants comme Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que l'islam se base sur deux piliers, la reconnaissance et la mention de Dieu, dhikrullah azza wa jal. Et il s'est basé sur un verset coranique dans lequel Allah azza wa jal dit fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Mentionnez-moi et je vous récompenserai en conséquence, et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Et c'est parce que la reconnaissance est très importante que Satan, dans son stratagème par lequel il dévie les gens du chemin d'Allah azza wa jal, va viser cette reconnaissance, va éloigner le musulman de la reconnaissance envers Allah azza wa jal. Et d'ailleurs, il n'a pas omis de le mentionner et de le déclarer haut et fort. Allah azza wa jal justement nous narre ce qu'il a dit. Puis Satan a dit donc, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux, ça veut dire pour les fils d'Adam, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est ce que je vise dans mon stratagème. C'est d'abolir la reconnaissance chez les croyants. Chers frères et sœurs, la reconnaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, est très importante. Et s'il est aussi importante que cela, c'est qu'elle doit regrouper énormément de branches qui se lient à la foi musulmane. Et voilà pourquoi nous devons chercher ce qu'est la définition exacte de la reconnaissance. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a donné une bonne définition qui englobe un petit peu les différents côtés de ce bienfait et les différents côtés de cette adoration du cœur. Il a dit, rahimahullah, la reconnaissance, c'est l'apparition de l'effet des bienfaits de Dieu, l'apparition de l'effet des bienfaits de Dieu sur trois choses. Sur ta langue, ou bien sur la langue de son serviteur, sous forme de louange et de reconnaissance. Sur son cœur, sous forme de vision contemplative et d'amour. Et ensuite sur ses membres, sous forme de soumission et d'obéissance. À trois niveaux, la reconnaissance doit apparaître chez le serviteur. D'abord, au niveau de sa langue. C'est le fait, bien entendu, de manifester la reconnaissance de manière verbale, de répéter la reconnaissance de manière verbale. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait des louanges à Allah Azza wa Jal, lorsqu'on le glorifie. C'est une manière, quelque part, de manifester cette reconnaissance. Néanmoins, il faut comprendre que cette reconnaissance ne doit pas être seulement des formules qui sont dénouées de toute concentration ou de tout sens qui est palpé par le cœur et par l'esprit. Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition des adorations qui sont quelque part des réceptacles, des méthodes par lesquelles nous pouvons manifester notre reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Et prenons l'exemple de la prière. Depuis le début, de son début jusqu'à la fin, c'est un ensemble de louanges justement par la langue. Dès que tu dis Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, et que tu ressens ce que cela veut dire, ce que cette phrase dit. Bien qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une phrase qu'on a rattachée à l'assassinat, qu'on a rattachée au terrorisme, alors que chez les musulmans, c'est une phrase qui a un sens spirituel extraordinaire. Depuis que tu dis Allahu Akbar, tu es en train de manifester ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu récites le Fatiha, dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal a dit, j'ai divisé la prière avec mon serviteur. Et la prière ici fait référence à Al-Fatiha. Il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et moi je dis, mon serviteur m'a loué. Et ensuite il dit, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et moi je dis, mon serviteur, donc Athna alay, mon serviteur a accompli une glorification à mon égard ou des louanges à mon égard. Donc voici une manière de manifester la reconnaissance par la langue. Et il en est de même lorsque tu t'inclines en disant Subhana Rabbiyal Azim,
Lorsque tu dis Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tout cela, ce sont des louanges. Lorsque tu te prosternes, tu dis Subhana Rabbiyal A'la. Lorsque tu t'assois, lorsque tu accomplis ta shahud, tous les actes et toutes les positions qui ponctuent notre prière regorgent par ces louanges, par la langue. Et justement, nous devons donner du sens à ce que nous disons pendant la prière, de sorte qu'elle ne soit pas une charge de laquelle nous voulons nous débarrasser uniquement, mais qu'elle soit un ascenseur qui te mène vers Dieu, un outil qui te permet de manifester ta reconnaissance envers ton Seigneur. Ensuite, il dit, il y a la reconnaissance par le cœur. Et la reconnaissance par le cœur, c'est de contempler et de méditer la création d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu vois que tout ce qui t'entoure, Allah Azza wa Jal l'a assujetti pour te faciliter la vie sur cette terre. Lorsque tu vois tout ce qu'Allah Azza wa Jal a mis à ton service, et lorsque tu vois comment Allah Azza wa Jal t'a créé, tu te rends compte finalement que tu n'es qu'un amas de bienfaits divins. C'est ça ce que je suis, un amas de bienfaits divins. Et tu considères que tu n'as aucun mérite dans un privilège que tu possèdes, une science, ou là, une richesse, ou là, une notoriété. C'est le bienfait divin qu'Allah Azza wa Jal donc a amassé en moi. Et quelque part, je me sens un indigent devant Allah Azza wa Jal qui a besoin de ces bienfaits. Et tout en sachant qu'ils sont nombreux. Mais encore faut-il les détecter et essayer de les dénombrer, bien qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est ainsi justement que lorsque le croyant réfléchit de cette manière et soumet son cœur à la reconnaissance de cette manière, il devient humble. Il devient humble parce qu'il voit la grandeur de Dieu, qu'il est dépendant de A à Z de son Seigneur. Il devient humble, il acquiert de la pudeur dont on a parlé il y a quelques semaines, il acquiert la vraie pudeur et son cœur s'emplit par l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un amour qui va le conduire à bénéficier de la satisfaction divine. Ensuite vient la reconnaissance par les membres, par le corps. Et c'est le fait de soumettre ses membres et soumettre son corps aux injonctions divines et de les éloigner de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et lorsque tu accomplis ton obéissance, lorsque tu obéis Allah Azza wa Jal, tu ne le fais pas dans le sens de te débarrasser d'une charge qu'Allah Azza wa Jal a mis sur ton dos, mais tu le fais parce que tu es en train de déguster la bonne saveur de la foi. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait une grande partie de la nuit à prier sans pour autant considérer ça comme une charge. Aïcha radiallahu anha, dans le hadith authentique, nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait d'une longue période une bonne partie de la nuit, jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Et par pitié envers lui, Aïcha radiallahu anha est allée le voir, il lui a dit, mais pourquoi tu te donnes autant de mal? Allah Azza wa Jalla ne t'a-t-il pas pardonné tous tes éventuels péchés d'avant et tes éventuels péchés dans l'avenir? Et regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Autrement dit, cette prière que j'ai accomplie, c'est pas pour demander pardon d'un péché que j'ai commis, ou que j'aurais pu commettre, ou que je vais commettre, mais c'est en guise de reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait cette prière comme un repas spirituel dont la saveur est succulente, dont la saveur est bonne, un repas succulent dont la saveur est bonne. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam manifestait sa reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal par l'adoration. Chers frères et sœurs, un homme est venu voir un tabi'in, un parmi les premières générations qui s'appelle Yunus ibn Ubayd. Et Yunus ibn Ubayd faisait partie des traditionnistes qui apprenaient par cœur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en l'an 139 de l'Hégire. Un homme est venu le voir pour se plaindre auprès de lui de son indigence, de sa pauvreté. Il a commencé à lui dire, voilà, je me sens triste, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, je suis ceci, je suis cela. Et Yunus de lui poser quelques questions. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt de vendre ta vision avec 100 000
Alors il faisait référence à 100 000 dinars ou bien 100 000 dirhams. Es-tu prêt à vendre ta vision avec 100 000? Il lui a dit bien sûr que non. Es-tu prêt à vendre ta langue avec 100 000? Il lui a dit bien sûr que non. Es-tu prêt à vendre ton intelligence avec 100 000? Il lui a dit non. Es-tu prêt à vendre tes mains avec 100 000? Non. Es-tu prêt à vendre tes pieds avec 100 000? Non. Il lui a dit, je vois que tu es millionnaire, que tu es très riche, que tu es énormément riche. Alors pourquoi tu te plains de ta pauvreté? Si ces petits bienfaits-là que je viens de te désigner, tu n'es pas prêt à les vendre avec autant d'argent, ça veut dire que tu possèdes un capital incommensurable qui n'a pas de prix. Et pourquoi tu n'as pas vu ce capital-là? Pourquoi tu n'as pas vu cette richesse-là qu'Allah Azza wa Jalla t'a attribuée? Et tu es en train de te plaindre sur un peu d'argent qui te manque. Voici une bonne manière, chers frères et sœurs, de relativiser les problèmes qu'on peut affronter dans notre vie. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as un souci, rappelle-toi des bienfaits divins et ne fixe pas uniquement l'épreuve elle-même ou le manque lui-même. Non, regarde les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnés. Regarde la partie remplie du verre et compare-toi à ceux qui sont en dessous de toi au niveau des bienfaits et non ceux qui te dépassent par les bienfaits divins. Si l'être humain regardait les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés, ne serait-ce que dans son corps, que dans son corps, il passerait ses nuits et ses journées à manifester sa reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné lui les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Mais vous êtes rarement reconnaissants. Talq ibn Habib, un ascète, a dit, les droits d'Allah Azza wa Jalla sont tellement lourds qu'on ne peut pas les respecter. Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sont tellement nombreux qu'on ne peut pas en être reconnaissant. On va être reconnaissant vis-à-vis d'eux. Donc au moins, lorsque tu te réveilles le matin et lorsque tu dors le soir, manifeste de la repentance envers Allah Azza wa Jalla. Si tu n'arrives pas à accomplir tes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, si tu n'arrives pas à être reconnaissant comme il se doit devant lui, au moins demande-lui de te pardonner. La repentance. Au moins ça va t'ouvrir les portes du pardon divin sur le manquement que tu as manifesté à son égard. Chers frères et sœurs, la reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla a énormément d'importance et rapporte énormément de bienfaits et d'intérêts. Le premier de ces intérêts, c'est qu'elle préserve les bienfaits. La reconnaissance préserve les bienfaits et elle les multiplie. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, et votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc, essayez de détecter les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla et soyez reconnaissants vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla concernant ces bienfaits et vous serez sûr que ces bienfaits seront préservés et qu'Allah Azza wa Jalla va les augmenter. La deuxième chose, c'est que la bienfaisance fait parvenir le serviteur à l'agrément de Dieu et à l'amour de Dieu. Et lorsque Dieu t'agrée et lorsque Dieu t'aime, c'est que forcément tu es dans la classe de ceux qui sont protégés par lui. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Il agrée la reconnaissance pour vous. Troisième chose, c'est que la reconnaissance préserve le croyant de certaines épreuves d'ici-bas. Allah Azza wa Jalla, en parlant de la tribu de Lot, il a dit, nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube, à titre de bienfait de notre part. Et ensuite il a dit, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Autrement dit, on le préserve de certains châtiments terrestres. Et enfin, la reconnaissance permet de préserver le serviteur du châtiment divin dans l'au-delà. Et je vous rappelle ce verset qu'on a cité tout à l'heure dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? À partir de ce qu'on a dit, vous voyez, chers frères et sœurs, que cette reconnaissance est une adoration très importante, c'est une adoration du cœur et nous devons nous y intéresser autant que nous donnons de l'importance aux adorations du corps.